Bonjour, bonjour. En fait, je suis toujours ici en campagne et je suis en train de travailler toujours sur le Macabo. Et je voudrais vous dire que c'est pas un travail facile parce que c'est un travail qui est un peu pénible. Mais c'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on a fait. Et je voudrais répondre à certaines personnes qui m'ont écrit dernièrement et aussi répondre aussi une fois de plus à certaines critiques qui se font constamment par rapport aux personnes qui me voient venir au champ tous les jours. On me pose la question, mais est-ce que vous êtes sûr que vous êtes normal? Est-ce que votre tête tient? Est-ce que vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qu'un homme normal doit faire? Pourquoi on me pose de telles questions? Parce que vous voyez, par exemple, je ne suis pas marié. On ne voit pas les femmes défiler chez moi tous les jours. On ne voit pas aller dans les boîtes de nuit. On ne voit pas me promener dans les bars constamment ici sur le champ, soit chez moi, soit au marché. Et on me pose donc la question, mais finalement tu vis comment? Les gens ont essayé, chacun à son niveau essaye de spéculer, essaye d'imaginer ce que je suis, quel genre de personne je suis. Il y a d'autres personnes qui sont allées jusqu'à penser que j'étais recto verso, c'est-à-dire que j'étais double signe. Parce que pour ces personnes-là, un homme, c'est celui-là qui doit montrer aux femmes de quel bois il se chauffe. Je voudrais leur répondre aujourd'hui. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on cherche. Il y a un temps pour toutes choses. Mon professeur, il y a un de mes professeurs au niveau de l'université qui nous disait toujours, il faut éviter de courir pour arriver en retard. Éviter de courir pour arriver en retard. Quand on court, c'est pour arriver à l'heure. Ne courez pas pour arriver en retard. En fait, cette parole détient beaucoup de sagesse. Personnellement, vous voyez jusqu'aujourd'hui, il y a de cela peut-être plus de 15 ans que ce professeur nous a parlé de ça au niveau de l'université. Mais vous voyez, aujourd'hui, je continue à citer ce professeur-là parce que, en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est quelque chose qui m'a marqué positivement. Et je voudrais aujourd'hui là partager avec vous quelques notions sur l'entrepreneuriat, sur la résistance au niveau de l'entrepreneuriat, le fait de savoir ce qu'on veut. Au départ, je vous ai parlé de notre projet d'entreprendre. Aujourd'hui, par exemple, je suis ici. C'est vrai que je vous ai dit, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit le bilan est nul. C'est-à-dire que ça fait une année que je fais dans l'entrepreneuriat agricole. Je n'ai encore rien amené au marché qui sorte de mon champ et que j'ai vendu jusqu'à avoir de l'argent par rapport à ce que j'ai semé dans mon champ. Ce n'est pas que peut-être il me manque d'amener quelque chose au marché ou bien qu'il me manquait d'amener quelque chose au marché. Donc, mais est-ce que c'est pour cela que je dois me dire que est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans tout ce qui est arrivé? Je voudrais dire oui. Entre-temps, qu'est-ce que je fais? Au départ, j'avais mis près de 3000 rejetons. Actuellement, je suis à presque à 5000, 5500 rejetons que j'ai mis au sol. J'ai eu une progression de presque 2500 rejetons. C'est un pas. Actuellement, j'ai déjà mis sur pied, j'ai une dizaine d'avocatiers. Les pruniers, vous avez dit sur 160 pruniers que j'ai apportés, c'est-à-dire les sanfoutiers. Je vous ai dit qu'il y a plus de 130 qui ont été volés. Et actuellement, il y a peut-être que 3, je pense, j'ai vu, il y a encore un de plus. Il y a 3 qui sont en train de pousser. Je vais encore fouiller pour voir si j'ai repiqué 30. Et ces 30, j'ai vu, il y a beaucoup qui ont séché. Et que actuellement, il y a peut-être 3 qui sont en train de repousser. 3, pas peut-être, j'ai vu 3, mais peut-être c'est plus. Donc,
vous voyez que c'est à petits pas qu'on évolue, c'est à petits pas qu'on avance. L'idéal pour moi déjà, c'est de mettre en valeur ces 2 hectares sur lesquels je suis en train de travailler actuellement. Je suis en train de travailler actuellement sur les 2 hectares. Mon souhait, c'est de mettre ça en valeur, c'est-à-dire de mettre les bananiers plantains et de mettre aussi le macabo. C'est vrai, il y a des personnes qui m'ont dit il faut mettre aussi les choses comme le maïs. Mais personnellement, je ne vais pas vous cacher. Le maïs, il va produire le maïs en saison sèche. Cette année-ci, Inch'Allah, si Dieu voulant, si l'univers accepte, en saison sèche, je vais prendre une parcelle près des marécages, près des cours d'eau, pour faire le maïs de contre-saison. Et il faut profiter aussi peut-être de ça pour faire le gombo. Et peut-être aussi un peu de chou et de morale noire. Donc, voilà. Mais en ce qui concerne ce champ, l'idéal c'est de produire parce que actuellement il travaille sur 2 hectares. Il y a 10 hectares qui attendent encore. Donc, si je réussis à avoir suffisamment de choses sur les 2 hectares-ci, l'expérience que j'aurai sur les 2 hectares, c'est ça que je veux propulser, je veux propager sur les autres 10 hectares. Donc voilà, et là aussi, je ne suis pas trop pressé. Je me suis donné 3 ans ou 5 ans pour réussir dans le challenge que j'ai. Il y a une année qui est passée. Durant cette une année, le bilan, j'ai dit tantôt dans une précédente vidéo que le bilan financier est presque négatif. Est négatif parce que depuis, je ne fais que dépenser et rien n'entre. Le bilan intellectuel est très positif parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a appris et que actuellement, on peut reproduire facilement et aisément. Vous avez vu par exemple, il y a eu un très grand succès au niveau de production des rejetons de plantains. On a produit sur 2 types de substrats, sur la terre ferme et sur la suie de bois. Et vous voyez par exemple, sur la terre ferme, on a eu, sur la suie de bois, on a eu beaucoup d'autres résultats. Et j'ai l'impression que actuellement, je suis en train de suivre ce que j'ai repliqué. Quand j'ai repliqué, j'ai eu la chance qu'il a plu là-dessus. Mais j'ai l'impression que ce que j'ai fait sur la terre ferme pousse plus rapidement que ce que j'ai fait sur la suie de bois. Parce que la suie de bois, ce que j'ai fait sur la suie de bois a de la peine à s'adapter. Vous voyez un peu. Donc à la fin, je vais tirer des leçons sur la meilleure façon pour moi de produire des rejetons. Soit je vais traiter le sol et travailler directement au sol, soit je vais travailler sur les pépinières en suie. Je ne suis pas contre les propositions que les personnes ont fait, que le professeur Dr Nkwa a fait avec le PIF. Je ne suis pas contre ça. Mais ici, par exemple, nous aussi, on essaie d'utiliser d'autres techniques qui permettent de multiplier les rejetons. Je dis par exemple, ici actuellement, si je suis en train de travailler sur les rejetons du macabo. C'est ça que je suis en train de travailler actuellement là. Il faut même que je vous montre ça. Vous voyez par exemple, c'est ça ici. Vous voyez par exemple, c'est ça là. Voilà ça. Vous voyez par exemple, c'est ça. Bon, je n'ai pas voulu enlever tout ça. Je n'ai pas voulu tout enlever des trucs. Donc, je n'ai pas voulu enlever toutes les herbes là-dessus. Là, vous voyez là derrière moi. C'est tout ça ici. Tout ça ici comme ça. Vous voyez par exemple, c'est tout ça ici. Et il y a encore une autre partie ici. Les petits. Voici les petits ici. Vous voyez par exemple, ça a commencé à germer. Vous voyez par exemple là, ça a commencé à germer. Donc il faut dire que vous voyez par exemple là, regardez comment les racines sortent. Vous voyez que cette technique est très bonne. Vous voyez par exemple là, partout les racines sont en train de sortir. Vous voyez par exemple, le fait de faire ça et de fermer comme ça. Donc d'ici quelques jours, il faudra que je commence à mettre ça au sol. Vous voyez que la technique que je suis en train d'utiliser, les gens me disent que je perds le temps ici. Mais je vous dis, ce n'est pas du temps perdu. Et on m'a fait comprendre aussi qu'il y a des enseignants dans des écoles qui refusent de montrer les choses aux élèves. Voici une chaise sur laquelle on va tout vous montrer. Je précise, c'est gratuit. Depuis là, il y a des formations qui sont payantes, mais pour le moment, c'est gratuit. Vous voyez par exemple là, observez par exemple, vous voyez par exemple là, si on ouvre ici là, vous allez voir, c'est la même chose. Regardez, c'est en train de pousser partout. Donc, il faut que je ferme encore. Donc, aujourd'hui, en rentrant là, je dois bien fermer. Et même aussi là,
Et je précise que ici, on a du potentiel. Voilà par exemple, regardez par exemple, je vais prendre un exemple sur ça. Ici par exemple, voici un rejeton ici. Voici un macabo. Ici, on a un potentiel, on peut encore diviser en plusieurs. Vous voyez par exemple là, on peut encore diviser ceci en plusieurs. Voici par exemple un bourgeon ici, voici un autre bourgeon ici. Voici d'autres bourgeons qui sont en train de sortir. On peut encore diviser même ça en 3 ou en 4 rejetons. Donc, mais pour ici là, bon, comme pour la première année, on va essayer de mettre ça au sol. Mais vous devez savoir qu'on a un très grand potentiel ici, on peut encore diviser. Et actuellement là, j'ai du travail. Regardez tout ceci. Il faut s'aimer. Ça là, on ne va pas jeter. Donc, ceci, les têtes-ci. Je vous ai dit, on ne jette pas. On va s'aimer. Il y a un très grand potentiel là, ça va pousser. Et voilà ça. Il y a encore ça en grande quantité. Voici encore ce qui me reste comme travail ici. Je ne sais pas, je suis sûr et convaincu qu'il y a 12 heures aujourd'hui là, je ne peux pas finir. Je vais couper peut-être sur cette parcelle-ci. On va couper peut-être comme ça. Et je vais faire la partie ici. L'autre partie ici, peut-être je pourrais venir faire ça ici un autre jour. Vous voyez franchement, mais il a fait une bonne quantité. Et vous voyez que tout ça va pousser comme ça. Tout ceci, vous voyez par exemple là, ça va germer, je vais couvrir. Et ça va faire de l'autre côté là-bas. Et vous voyez que par exemple là, lorsque je vais mettre ça au sol, ça va prendre directement. Les gens me disent que je perds le temps. Ce que je suis en train d'apprendre ici, c'est un processus qui pourra permettre de produire à grande échelle. Donc quand je vais dire à quelqu'un que je suis en train de devenir expert dans un domaine qui n'est pas le mien, je vous ai dit ma formation initiale, je suis répétiteur de profession, je suis enseignant de formation, je suis en fait chimiste, je peux dire. C'est-à-dire, bon, dans le domaine de la chimie et de la biochimie, c'est un domaine dans lequel on ne peut pas vite me provoquer là-bas. C'est un domaine où je suis assis, comme un poisson dans l'eau, si on peut dire comme ça. Mais je suis actuellement dans le domaine agricole et je suis en train de faire mes prouesses, c'est-à-dire, je suis en train de devenir un pépiniériste. Ici, c'est la macro-propagation du macabo. Et vous voyez par exemple tout à l'heure ce qui est en train de se produire. Et c'est la même chose qui va se produire sur ce tas. Sur ce tas-ci. Donc ça, c'est par exemple l'équipe. Ici, là, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et ici, voici le produit que j'utilise ici. Voici le produit que je suis en train d'utiliser. Sans publicité, bien sûr. Vous voyez ça, c'est le produit que j'utilise ici. Donc ça, c'est un produit qui permet de traiter, je précise bien, ici, c'est un produit qui permet de traiter le sol. C'est-à-dire, ça permet de traiter, c'est un insecticide, nématicide, qui permet de traiter le sol. C'est-à-dire que les plantes dans le sol, pas les feuilles. Parce que vous devez savoir qu'il y a deux types d'insecticides. Il y a les insecticides pour les feuilles et les insecticides pour les racines. Donc ce que je suis en train d'utiliser ici sont les insecticides et les nématicides, les fongicides pour le sol, c'est-à-dire pour les racines. Voilà. Voilà par exemple, vous voyez que le challenge ici est énorme. On a un très grand challenge ici. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas se décourager lorsque on entreprend comme ça. Parce qu'après une année, tout le monde aura tendance à vous dire, mais finalement, vous faites quoi là-bas? Vous êtes en train de perdre le temps pour rien. Le temps passe. Mais je leur dis, patientez, soyez patient. Dans la vie, il y a des sacrifices qu'il faut faire lorsqu'on va arriver quelque part. Et c'est ce sacrifice-là que je suis en train de faire ici, maintenant. C'est-à-dire pendant un temps. Et celui qui n'a jamais perdu, celui qui n'a jamais échoué, ne peut pas facilement réussir. Pour réussir, il faut échouer. Il faut avoir échoué. Quand on échoue, on connaît le goût de la réussite, on connaît le goût du succès. Donc voilà, c'est pas pour conseiller aux personnes d'échouer, absolument non. Et aussi, avant de partir, je voudrais préciser que nous avons une chaîne, un groupe WhatsApp dans lequel on partage les anciens sujets et certaines corrections gratuitement. Donc ceux qui veulent intégrer le groupe, vous pouvez venir dans le groupe, c'est gratuit. Je précise, dans le groupe, pour ceux qui veulent venir, sachez que dans le groupe, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de religion. On ne parle pas des pays. On ne parle pas de la race. On ne parle pas des ethnies ou de la tribu. Et enfin, on ne fait pas la publicité. Donc voilà, par exemple, ça dit quand je dis faire la publicité, c'est partager les liens. C'est-à-dire si une personne vient dans le groupe pour prendre les liens et envoyer dans un autre groupe, on voit la personne, ce qui est sûr directement, on va exclure la personne du groupe. Parce que notre groupe, c'est uniquement pour travailler, pour échanger les anciens sujets, pour échanger les informations sur les concours, pour échanger les anciens sujets
pour échanger les informations qui sont données au niveau des écoles de formation. Et le dernier conseil avant de partir, je voudrais dire à ceux qui ont les difficultés, posez vos problèmes. Et s'il vous plaît, je vous donne la manière de poser votre problème. Ne venez pas dans le groupe, par exemple, donner une épreuve que vous voulez la correction. On ne va pas vous donner la correction. Venez dans le groupe, mettez un exercice, allez sur une épreuve, choisissez un exercice. Commencez, s'il y a 5 exercices, allez exercice par exercice. Là, par exemple, ça peut profiter à tout le monde. Là, par exemple, même si vous voulez qu'on vous explique en IB, ça ne dérange pas. Même si vous voulez me présenter votre correction en IB, ça ne dérange pas, si vous avez peur du groupe. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que vous venez avec un peu. C'est-à-dire un exercice après un autre. Parce que si vous venez avec beaucoup d'exercices, lorsque je rentre le soir, j'ai au moins 150 messages auxquels je dois répondre. Et vous voyez, répondre à 150 messages, ce n'est pas une chose facile. Surtout après le travail que j'ai ici au champ et après la marche. Parce que je ne dois pas vous cacher. Je suis, par exemple, ici au champ. Je suis à combien de kilomètres? Je suis peut-être à 4 kilomètres de la route. Vous voyez un peu. Et après la route, je serai à peut-être que, c'est quoi, c'est 20 ou 25 kilomètres de la ville où je dois rester, où je réside. Et vous voyez, parcourir peut-être près de 20 km, 25 km chaque jour. Et après ça, rentrer, travailler avec vous, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc vous aussi, vous devez me comprendre. Et je ne voudrais pas que pendant qu'on est en train d'expliquer les choses aux gens, je voudrais que dans les prochains jours, peut-être d'ici, Inch'Allah, mon souhait, c'est de travailler en direct avec vous. C'est-à-dire de faire qu'il y a une épreuve, on traite et vous suivez en direct comment on est en train de corriger, comment on travaille. S'il y a des personnes qui savent comment on peut procéder, elles peuvent dire ça dans les commentaires de cette vidéo ou bien encore m'écrire sur WhatsApp parce que chaque fois je mets mon numéro WhatsApp sur les vidéos pour que s'il y a des échanges à faire, que vous puissiez me le faire directement. Donc voilà ce que j'avoue aujourd'hui. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden, répétiteur dans le groupe Nabla. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial, particulièrement dans la ville de Bathory. Et actuellement, je suis dans la macro-propagation des macabos. Je suis en train de faire la macro-propagation des macabos, des résultats de macabos. Et les techniques qu'on utilise ici, franchement, on est en train de... Franchement, ce sont des techniques, c'est une technique qui va permettre d'avoir sauvagement les résultats en très grande quantité. Peut-être même à la fin, il risque d'avoir resté. Parce qu'il y a 2 hectares et j'ai acheté 10 sacs. Il y a les personnes qui m'ont vendu m'ont fait comprendre que même pas c'est un demi-carré, que ça va être au maximum. Demi-carré. Or, moi, je suis en train de voir que demi-carré, ici, j'ai 2 hectares. Et je vais semer, il faut que ça sème plus de 2 hectares. Je crois qu'avec tout ce que j'aurai ici, si, Inch'Allah, si Dieu voulant, ça pourra suffire pour les 2 hectares. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Job Camden, répétiteur dans le groupe Nabla, répétiteur de profession et enseignant de formation. On se voit prochainement. Inch'Allah.